Merci, Monsieur le ministre. Je passe la parole à Son Excellence, Monsieur Karl Erjavec, ministre des Affaires étrangères et vice-premier ministre. Monsieur le ministre, Excellences, ambassadeurs, Mesdames et Messieurs, chers étudiants, c'est pour moi un grand honneur d'ouvrir aujourd'hui le débat ensemble avec Son Excellence, Monsieur Ahmed Taoufik, ministre des Abous et des Affaires islamiques du Royaume du Maroc, par une intervention sur la production d'un discours contre-narratif pour le combat des idéologies extrémistes. Permettez-moi de saisir cette occasion pour remercier M. Hakim El-Jizasi, conseiller du ministre des Affaires islamiques, M. Lazar Abdesalem, directeur de l'Institut Mohamed VI pour la formation des imams et des murshidats, et M. le professeur Abdelhamid El-Zoheri, président de l'Université euro-méditerranéenne, les principaux organisateurs de ce débat. Mesdames et Messieurs, chers étudiants, la stabilité et la prospérité du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord sont parmi les priorités les plus importantes de la communauté internationale. Cette région est l'un des berceaux de notre civilisation et jouit d'une richesse culturelle et d'une grande diversité religieuse depuis des millénaires. Ce patrimoine doit être préservé. Malheureusement, aujourd'hui, la région est confrontée à de nombreux défis. La détresse économique, les guerres civiles, les crises humanitaires et le terrorisme suscitent des flux migratoires sans précédent et placent tant la région que l'Europe voisine face à une épreuve historique. L'extrémisme violent sous toutes ses formes et expressions auxquelles nous sommes aujourd'hui confrontés ne doit être toléré. Les atrocités commises par Daesh et par d'autres groupes extrémistes contre des civils en raison de leur appartenance religieuse ou ethnique dépassent l'entendement. La Slovénie condamne sévèrement ces actes d'une telle brutalité et reste engagée en faveur d'une coopération continue avec la communauté internationale dans la lutte contre toute forme de terrorisme. Des efforts conjoints sont nécessaires pour mettre fin aux activités terroristes, à l'extrémisme et à la radicalisation à tous les niveaux dans la région, en Europe et à l'échelle mondiale. En dessous des mesures de sécurité classiques, nous devrions nous concentrer également sur la lutte contre les idéologies extrémistes et traiter les causes profondes menant à la radicalisation et à l'extrémisme violent. Ce sont les jeunes qui, sur les deux rives de la Méditerranée, représentent le groupe le plus enclin à la radicalisation, mais ils sont en même temps aussi les victimes. Ainsi, lorsque nous parlons de prévention, nous sommes essentiellement à la recherche de solutions positives pour les jeunes. Ces mesures doivent favoriser l'éducation et l'emploi, une participation active dans les processus politiques et l'établissement d'un climat d'espoir dans lequel ils ne se sentent pas exclus. La prévention de la radicalisation passe également par le dialogue interculturel et la compréhension interreligieuse. Nous estimons que par ce biais, nous pourrons surmonter les divisions et la violence et véritablement faire face aux migrations, aux orientations sociales régressives et à la radicalisation. Ces éléments devraient être partie intégrante d'une stratégie globale à long terme pour pouvoir s'attaquer aux causes profondes de la crise politique, idéologique et sociale que traverse la région. Dans le domaine de la promotion du dialogue interculturel et de la diplomatie scientifique, l'Université euro-méditerranéenne, basée en Slovénie, joue un rôle considérable en facilitant l'établissement des contacts interpersonnels
et des liens culturels et éducatifs entre les deux rives de la Méditerranée. Le réseau d'universités, d'instituts, de centres de recherche et de centres d'excellence que l'Université euro-méditerranéenne permet de mettre en œuvre fait toute la singularité de cette institution. La coopération interculturelle a été également la principale motivation pour laquelle l'Université euro-méditerranéenne a fondé le Centre d'études arabes, islamiques et du Moyen-Orient. Ce centre a été créé en se fondant sur la conviction que seule une contre-idéologie favorisant l'éducation et le dialogue interculturel peut lutter efficacement contre les idéologies extrémistes. Excellences, Mesdames et Messieurs, chers étudiants, le débat d'aujourd'hui représente peut-être qu'une petite pierre à l'édifice de nos efforts conjoints en vue de maintenir nos canaux de communication ouverts à travers la Méditerranée et de renforcer notre coopération. Cette coopération est pour moi très importante. C'est aussi la raison que la Slovénie organisera en juin la première conférence euro-méditerranéenne de haut niveau sur la traduction organisée par la Fondation Anna Lindh, Fondation euro-méditerranéenne pour le dialogue entre les cultures, le ministère des Affaires étrangères de la Slovénie et par l'Université euro-méditerranéenne. Le but de la conférence sera la promotion de la traduction dans l'espace euro-méditerranéen et du dialogue interculturel. Permettez-moi de conclure en exprimant ma sincère gratitude à l'Institut Mohamed VI pour la formation des imams et de Mourchidat pour avoir accueilli nos discussions d'aujourd'hui et en vous souhaitant un échange de vues fructueux. Merci pour votre attention et je voudrais un bon travail à tous. Merci beaucoup.